bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique. De quoi allons-nous parler? Passionate Lullaby. C'est un shoujo terminé en 2 tomes des éditions Soleil. Il est sorti en 2014 au Japon, 2018 pour la France, et la mangaka de cette œuvre est Nanajima Kana. D'ailleurs, à ce propos, sachez que, alors je parle pas par rapport à la mangaka, mais j'espère que vous êtes prêts parce que c'est notre dernière chronique dans ce décor de Noël, parce que dès la semaine prochaine, on passe dans le pas de déco, dans juste le fond pour entamer cette nouvelle année. Enfin bref, on s'en fout, et si on entamait le résumé? Notre héroïne du jour se prénomme Kogure Maki. C'est une lycéenne passionnée de manga et de sucreries. Comme toutes les jeunes filles de son âge, elle rêve du grand amour, du prince charmant, tout ça. Mais la problématique de notre très chère Kogure, c'est qu'elle a une peur panique des hommes 3D. Elle préfère de loin ceux dans ses mangas qu'elle considère comme des princes et c'est beaucoup moins compliqué de leur parler et d'interagir avec eux. Fatalement, quand on a pour objectif de trouver l'amour, c'est un petit peu compliqué. Un jour de lycée comme les autres, un groupe d'idoles, Bad Do, débarque dans son lycée pour retourner son nouveau clip. Bien loin de l'effervescence de ses camarades, elle décide de prendre un peu la fuite. En se promenant dans l'école, etc., elle tombe sur un très beau jeune homme endormi. Un peu fascinée, elle se dit « il est aussi beau que mes princes dans mes mangas », elle finit par prendre la fuite, parce qu'il va se passer un truc entre eux, et elle va faire taillot. Et alors là où elle pensait en fait avoir la paix et être toute seule, non, elle est enrôlée, parce qu'en fait l'actrice qui est censée tourner le clip avec les idoles, du coup est malade. Donc elle est un petit peu choisie par un malheureux ou heureux hasard, tout dépend du point de vue, pour incarner la jeune fille du clip. Et c'est là en fait qu'elle se rend compte que le beau jeune homme endormi qu'elle a rencontré quelques minutes plus tôt n'est autre que un des idoles du groupe. Et là, tout bascule. Quand l'amour devient une aventure, quand on est pris entre deux eaux, entre être une fan, bon, je vais pas chanter la chanson. Et du coup, juste rechercher son avenir. En fait, Kogure va vivre son premier coup de foudre. Va-t-il être réciproque ou non? Va-t-il y avoir pas mal de péripéties ou non? Ça, vous le saurez en le lisant. On va poursuivre du coup avec mon avis. Ce manga, pour moi, est une petite pépite, très sous-cotée, je trouve, parce qu'on n'entend pas forcément parler, et pourtant il est tellement bien. Si vous connaissez des grandes œuvres comme Killary, comme Ski Beat, sachez qu'on est totalement dans le même univers, et la trame est quasiment la base ressemble beaucoup à Killary, avec un petit peu de Ski Beat, à peu près. Mais en même temps, je vous dirais, c'est grosso modo pareil. En fait, on a vraiment l'envers du décor du showbiz. On a d'abord le côté musical, puis le côté acting. Perso, j'aime beaucoup cette immersion, même si on n'est que sur 2 tomes, ils font largement le boulot. Bien entendu, on est tenté de vouloir potentiellement une série un peu plus longue, mais en vrai, l'œuvre est construite d'une telle manière à ce qu'il n'y ait aucune frustration finalement. Donc, on suit, je pense que parce qu'en fait on a les 10 premières pages où c'est la première année de lycée, donc du coup de la rencontre avec les Bad Do, et ensuite je pense que on est sur 1 ou 2 ans plus tard. Donc en fait les 2 tomes représentent soit 2-3 ans, en fait c'est pas précisé si vous voulez. La première année on sait qu'elle s'arrête au bout de 10 pages, après est-ce que c'est tout ça en 1 an ou en 2? Supposition, mais c'est vrai qu'elle a quand même pas mal de péripéties, notre très chère Kogure. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est que on a vraiment tout ce qui va être ce côté doux, édulcoré du shoujo. En plus de ça, on reconnaît les traits de l'époque. On a des visages très ronds qui, quoi qu'il arrive, sont la patte graphique, mais ça on en parlera plus tard, de la mangaka. Mais c'est vrai que ce côté nostalgique, j'adore. Enfin vraiment, moi, les mangas qui me plongent comme ça, je surkiffe. Et vraiment, l'histoire tient la route. Ça se passe pas si vite que ça, et j'aime bien le côté un petit peu de défi, de réaliser tes rêves et ce genre de choses. Et vraiment, il est tout doux, tout mimi. Enfin, sincèrement, ouais, j'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment adoré ma lecture. Comme je l'expliquais tout à l'heure dans mon avis, on retrouve vraiment ce côté visage rond avec des grands yeux, des paillettes, etc.
Et en vrai, ça match de fou. Je tiens quand même à souligner la beauté et la minutie des décors. Parce que ce soit les grands immeubles, buildings et compagnie, avec les panneaux publicitaires, affiches, ou vous savez, les grands écrans et tout ça, tous ces détails sont dedans, mais sont également diversifiés. Et vraiment, je trouve que la minutie apportée est très très belle. Pour le coup, vraiment, de toute façon, je vais vous mettre les images, mais je suis tombée vraiment amoureuse des dessins. Que ce soit aussi les expressions des visages, que ce soit les soins apportés aux coiffures, aux différentes tenues, parce qu'on est quand même sur des personnes du show business. Donc, on a les tenues, voilà, on a les tenues de tous les jours, et on a du coup les costumes qui, je trouve, sont très bien travaillés, et les décors sont vraiment très très beaux. Ensuite, ce que j'aime beaucoup dans ce manga aussi, comme je vous l'avais déjà dit, dans les shoujo, la théorie voudrait qu'il y ait beaucoup de cases blanches pour faire passer les sentiments. Là, ici, ce que j'aime, c'est que des cases qui auraient pu rester blanches, on a des espèces dans le décor, des dessins un peu d'action, qui fait que ça meuble et qu'on n'a pas que le personnage vide. Donc, en fait, finalement, les vraies cases émotions sont réellement ciblées par ce fond blanc. Donc, du coup, on n'en a pas beaucoup et c'est agréable. Après, attention, j'adore les shoujo et c'est pas ce genre de détail qui va m'embêter. Mais il est vrai que c'est très appréciable quand j'ai pas vraiment de cases blanches et que j'ai toutes mes cases pleines. Voilà, je suis juste amoureuse de ça. Après, ça peut être des cases pleines par des putains de décors comme des cases pleines avec des ancrages. Voilà, j'apprécie beaucoup, c'était ça le terme. mais en vrai, non, j'ai beaucoup aimé graphiquement. Autre petit détail que j'aime beaucoup, c'est que dans les mangas, c'est, hormis dans les shonen, et encore, enfin, je suis un petit peu plus dans les shonen que dans les shoujo, c'est assez rare les héroïnes aux cheveux courts, parce que notre héroïne a un petit carré. Et c'est très très rare parce qu'elles ont tout le temps les cheveux longs. Alors après, pour l'histoire, c'est logique, parce qu'en fait, on va vite comprendre que quand elle est Kogure, elle a les cheveux courts, mais quand elle est Kurea, donc l'actrice, pour le clip, elle a une perruque et des cheveux très longs. Donc en fait, au départ, j'étais entre guillemets frustrée. Je me suis dit, ouais, ils n'ont pas assumé leur choix d'héroïne aux cheveux courts. Mais en fait, c'est pas qu'ils ne l'ont pas assumé, c'est juste que elle a décidé de séparer sa vie privée de sa vie professionnelle. Et ça, j'avoue que j'ai bien aimé ce petit détail, vraiment, parce que voilà, comme je l'ai dit encore une fois, les héroïnes aux cheveux courts, c'est rare. Actuellement, je crois que dans mes souvenirs, dans les mangas que j'ai, donc il y a celui-ci, il y a Skip Beat et Say I Love You, où l'héroïne a les cheveux courts. Donc pour moi, c'est suffisamment important pour le souligner. Enfin quoi que j'ai peut-être une autre série, mais il est potentiellement possible que j'ai prévu de vous en parler pour le mois de février, donc je ne dirai pas le titre. Donc voilà, je pense avoir fait le tour au niveau de la qualité graphique. Après, la petite chose à ajouter, c'est que on a vraiment ce côté très très doux, très touchant. C'est une petite poésie finalement, une petite berceuse, comme on prendrait dans le titre. Mais en vrai, ce que j'aime, c'est vraiment ce côté de dépassement de soi, de confiance en soi, et le tout enrobé d'amitié et de romance. Voilà. Alors sachez que la romance, elle est pas, comment dirais-je, parce que j'ai oublié de le préciser du coup avant, c'est pas le centre névralgique. En vrai, le vrai centre, c'est l'évolution de Kogure finalement. Et j'avoue que ça change sur un shoujo et c'est assez stylé. Enfin bref, allez, c'est bon. On passe à la conclusion. Je vous prie sincèrement de m'excuser déjà pour les bruits de travaux et de circulation parce qu'en ce moment ici dans Donne à cœur joie et c'est jamais à des heures fixes. Donc je suis vraiment désolée. J'espère que vous ne m'en voudriez pas trop. Mais bon bref, je vais vite conclure pour éviter qu'on soit encore dérangé par des bruits parasites. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, pour moi c'est une petite pépite et j'aime vraiment beaucoup ce manga. De plus que je trouve finalement qu'entre deux séries, après de longues heures sur un jeu vidéo, non je me sens pas visée avec mes 140 heures, enfin quasiment 150 maintenant sur Persona 5. Mais bref, je vous en parlerai une autre fois. Ou alors si vous êtes particulièrement stressé ou occupé et vous avez besoin vraiment de souffler et de décompresser, je trouve que ce manga est parfait. Déjà, il est en 2 tomes et il se lit relativement vite. En plus de ça, on est sur de la mignonnerie avec un petit peu d'humour en fait, on va dire. Et j'aime beaucoup en fait ces ambiances-là. Et vraiment, c'est le genre de série où on pose le cerveau, on se laisse porter par la mignonnerie, par tout ça. Et en vrai, c'est vraiment très très cute et c'est juste adorable. Voilà, je pense que ça y est, j'ai fait le tour. On va arrêter, hein, vous allez en avoir marre à force.
Donc cette chronique est à présent terminée. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram si vous voulez être à jour sur les nouveautés ou si vous avez raté des vidéos mais que vous ne savez pas si vous voulez les regarder ou non. Sachez que sur les mangas présentés, là j'essaye de me tenir à jour. Je fais des petites fiches en fait avec un micro résumé. Donc si le micro résumé déjà sur la fiche vous intéresse, n'hésitez pas du coup à regarder la vidéo sur la chaîne YouTube. Oui, c'est ça. Je vais y arriver. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci parce que je voulais mettre en fait toujours chaque semaine ma dernière vidéo à la une. L'ennui, c'est que quand je le faisais, si vous n'aviez pas la cloche, vous n'étiez pas informé et du coup, la vidéo n'apparaissait pas dans votre fil d'actualité. Donc, n'hésitez vraiment pas à cliquer sur la cloche et à vous abonner. Comme ça, vous serez toujours au courant des dernières nouveautés. Actuellement, je sors une vidéo par semaine. Je dis ça pour les petits nouveaux. Elle sort du coup tous les samedis à 18h18. J'ai un petit truc avec les heures miroirs. Je suis en train par contre d'hésiter à les remettre au vendredi, mais ça, on verra. Bref, je crois que trop d'infos tue l'info. Donc, encore une fois, je m'arrête là. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Ça aide la chaîne, ça ne vous coûte rien et ça fait toujours plaisir en vrai. Voilà, même un petit like. Si vous savez pas commenter, même un emoji, ça me suffit. Et du coup, voilà. Bon, cette fois, j'arrête de blablater parce que je pense que vous êtes saoulés. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. En vous souhaitant une très belle semaine d'ailleurs. Et donc, on se redit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Allez, ciao, ciao!